Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Hugo et sur cette chaîne on parle de création vidéo, que ce soit le côté créatif ou le côté business du métier. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te montrer comment devenir administrativement vidéaste en 2022. Ça comprend toutes les déclarations que tu dois faire pour obtenir ton numéro de siret et de sirène, ou encore pour être affilié à l'URSSAF, mais aussi quel statut tu vas devoir choisir. À la fin de la vidéo, tu pourras d'ores et déjà commencer à prospecter et facturer des clients pour commencer ton activité de vidéaste. Déjà, pour commencer, le métier de vidéaste, il consiste à créer du contenu audiovisuel et multimédia, que ce soit des films institutionnels, corporate, publicitaires ou encore des formats courts sur les réseaux sociaux. Le métier de vidéaste s'effectue en freelance, on est donc des auto-entrepreneurs. Et au début, on prend le statut de micro-entrepreneur. Et ensuite, ça dépendra de ton chiffre d'affaires et de si oui ou non tu veux engager des salariés dans ton entreprise, tu devras passer sur un statut d'entreprise. Pour exercer ce métier, tu vas devoir te déclarer auprès de l'URSSAF et devenir ce qu'on appelle un auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, il y a quelques années, ça faisait plutôt peur, mais depuis le temps, on a eu pas mal d'aides qui permettaient de sécuriser un peu le statut. Ça a été mis en avant pour promouvoir l'entrepreneuriat et inciter les gens à se lancer. Pour les auto-entrepreneurs, on cotise pour différentes choses. On cotise pour la sécurité sociale, donc les remboursements des médicaments et des médecins par exemple, ou les frais d'hospitalisation. On cotise aussi pour la retraite, quand on sera vieux on aura besoin d'une petite retraite bien méritée, ce sera cool, mais on ne cotise pas pour l'allocation au chômage. Donc si tu n'as plus de travail, tu n'auras pas de chômage. C'est quand tu es micro-entrepreneur, tu bosses et si tu bosses plus, tu n'as plus de sous, c'est tout. Ok, maintenant que tu connais le statut de freelance, on va ensemble, toi et moi, se déclarer pour obtenir notre numéro de siret auprès de l'URSSAF. La méthode la plus simple pour se déclarer auprès de l'URSSAF, c'est se déclarer sur le site de l'URSSAF. Mais pour nous, vidéastes, et crois-moi, l'URSSAF il ne nous reconnaît pas et rejette toutes les demandes de création d'entreprise. Parce que apparemment le CCI n'est pas compétent. Le CCI c'est, on va dire, un organisme qui s'occupe essentiellement d'un type de freelance, comme les commerçants ou les artisans. Mais nous vidéastes, vu que c'est un métier assez nouveau et qu'on ne sait pas trop si on est dans la création ou la prestation de services, l'URSSAF il sait pas trop où nous mettre. Comment j'ai fait moi pour devenir vidéaste freelance? Je suis passé par un autre site qui est recommandé directement par le gouvernement français, donc c'est un site qui est clean, et ce site il va te permettre d'être automatiquement et rapidement relié à l'URSSAF. Et en plus moi ça a été super simple, je l'ai fait une seule fois et j'ai directement été affilié à l'URSSAF. Et ce site il s'appelle l'INPI. Je te mettrai le lien dans la description si tu souhaites y aller. Donc le site sur lequel on va aller, c'est celui-ci, c'est procédure.inpi.fr, et sur ce site là tu vas faire toutes tes procédures pour créer une entreprise. Donc là quand tu vas arriver sur le site, ils vont te demander soit de te créer un compte, soit de te connecter directement avec tes identifiants. Moi j'ai déjà un identifiant donc je me connecte, et une fois que c'est fait, on va arriver sur une page un peu plus ouverte avec pas mal de choses pour créer notre entreprise. Nous, l'onglet qui nous intéresse, c'est le petit onglet entreprise ici, donc déclarer une formalité d'entreprise. Donc tu cliques dessus, il va t'ouvrir une nouvelle page avec cette fois une nouvelle interface. Donc là, on va arriver sur l'interface formalité du site de l'INPI, mais moi je vais te montrer d'abord le tableau de bord. Donc le tableau de bord, il est vraiment intuitif, on voit toutes les formalités que tu as fait ou que tu es en train de faire. Moi j'ai déjà celle que j'ai fait pour créer mon auto-entreprise, elle est là, elle a été validée assez rapidement en plus. Donc nous on va aller retourner dans formalité, et pour créer notre auto-entreprise, on va simplement cliquer sur création d'entreprise. Donc quand tu cliques dessus, tu vas commencer à avoir pas mal de questions qui vont arriver, et j'espère que tu es prêt parce qu'il y en a quand même un paquet, mais on va les faire ensemble et je vais t'expliquer quelle question correspond à quoi pour que tu sois vraiment référencé de la meilleure façon comme vidéaste. Avant tout, si tu comprends pas trop la question, je te conseille de à la fois faire des recherches sur Google pour les termes spécifiques que tu ne comprends pas, ou à la limite, le site de l'INPI il est vraiment sympa parce qu'à chaque fois il y a un petit bouton d'information qui t'expliquera plus en détail ce que veut dire la question. Donc quelle est la forme dans l'entreprise que vous voulez créer? C'est une entreprise individuelle. Donc quand tu cliques dessus, ça t'affiche encore pas mal de questions. L'entrepreneur souhaite-t-il bénéficier du statut de micro-entrepreneur? Oui, c'est le statut que l'on souhaite avoir. S'agit-il de l'extension d'une entreprise étrangère? C'est directement coché comme non. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Est-ce que tu as déjà été freelance mais dans un autre domaine par exemple? Moi non, donc je reste non. Et ensuite je fais continuer. Là on arrive sur toutes les grosses questions qu'on va avoir. Donc tu peux mettre ton nom de dossier, par exemple moi c'est abonne-toi. Évidemment, c'est normal. Et ensuite, mon prénom, mon nom, je vais remplir tout ça tranquillement. Est-ce que tu bénéficies du statut de non sédentaire? Donc, est-ce que tu bouges? Est-ce que tu n'as pas un domicile fixe? Par exemple, moi j'en ai un, donc je mets non.
Ensuite, le régime microsocial. Alors, le régime microsocial avec la périodicité de versement, c'est tous les X temps que tu vas faire tes déclarations de chiffre d'affaires et que tu vas payer tes cotisations. Parce que en tant qu'auto-entrepreneur, on paye des cotisations sociales, dont je te parlerai tout à l'heure. Donc ces déclarations, tu as deux choix. Soit tu les déclares tous les mois, donc tous les mois, tu vas devoir aller sur le site de l'URSSAF pour payer tes cotisations et calculer ton chiffre d'affaires, ou tu le fais de manière trimestrielle, donc tous les 3 mois, tu vas te rendre sur le site de l'URSSAF et tu vas payer tes cotisations et déclarer ton chiffre d'affaires. Moi, j'ai une petite préférence pour le trimestriel, comme ça me permet d'avoir un peu de temps, parce qu'un mois, ça passe assez vite, alors que tous les 3 mois, ça te permet d'être assez large sur tes déclarations. Donc j'ai mis trimestriel. Après, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Pays, je suis en France, évidemment. Mon adresse. Ensuite, contact de l'entrepreneur, tu mets ton adresse mail. Donc moi, je mets mon adresse mail. Hop. C'est là où tu vas recevoir tous tes mails de confirmation, etc. Ensuite, ton numéro de téléphone, ton numéro de sécurité sociale. Donc, tu mets ton numéro de sécurité sociale. C'est là où tu vas pouvoir payer tes cotisations. Tu seras directement relié à ton numéro de sécurité sociale, donc ce sera sans problème. Est-ce que tu as déjà fait une activité antérieure ou non? Moi, je mets non. L'organisme d'assurance maladie, en fait, si tu sais que tu es dans l'agricole, si tu es par exemple un agriculteur, tu seras un agriculteur, mais si tu sais pas trop où c'est qu'en général, tu es dans le régime général. On arrive sur le dépôt d'une demande d'ACRE. Alors, l'ACRE, c'est quoi? Moi, je te conseille quand même de mettre oui, parce que en fait, l'ACRE, c'est une aide que tu vas obtenir pour payer moins de cotisations, moins de charges sociales quand tu vas déclarer ton chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Alors l'ACRE, en fait, c'est une aide qui est donnée aux auto-entrepreneurs qui commencent leur activité et en fait, elle permet de faire baisser les cotisations sociales que tu vas verser la première année de ton activité. Quand on est une entreprise, on a pas mal de choses à faire, des impôts, des taxes, des déclarations et même une comptabilité professionnelle pour pouvoir être bon et légal auprès de l'administration française, qui est un peu chiant. En tant que micro-entrepreneur, on n'a rien de tout ça à faire. On a une déclaration à faire tous les mois ou tous les 3 mois auprès de l'URSSAF et une faible comptabilité qu'on peut faire nous-mêmes sur un fichier Excel. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Et donc moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, cette déclaration, je la fais tous les 3 mois, comme ça je suis tranquille. Et à ce moment-là, quand tu vas faire ta déclaration auprès de l'URSSAF, tu devras la faire dans l'onglet « Mes versements » de l'URSSAF. Et à ce moment-là, tu vas devoir mettre le chiffre d'affaires que tu as réalisé durant la période choisie, donc soit le mois précédent, soit les 3 mois précédents. Et là, tu vas carrément te faire couper les pieds parce que tu vas devoir payer tes cotisations, que ce soit pour la retraite ou pour la sécurité sociale, qui sont assez élevées. Ces cotisations-là, elles sont à hauteur de 22% de ton chiffre d'affaires. Donc si tu déclares 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant ta période, tu vas devoir payer 22% de ces 10 000 euros, soit 2 200 euros pour l'État. Voilà, tu perds quasiment un quart de ton chiffre d'affaires pour faire tes déclarations. Mais bon, c'est comme ça et pas autrement, et ça permet d'avoir ta retraite et la sécu sociale. Et c'est là que l'ACRE rentre en jeu. Avant, l'ACRE, c'était plus avantageux, ça s'est allé sur 3 ans avec différents paliers de cotisation qui s'ajoutaient ou non. Et ça a été modifié il y a quelques années, et là, on est juste sur une année d'aide de l'ACRE, et on a seulement un palier de cotisation. Donc, quand tu demandes ton ACRE au début de ton activité, je te conseille de le faire le plus rapidement possible, tu l'obtiens sur 1 an. Et en fait, l'ACRE, elle va te permettre de baisser tes charges sociales de 22% à 11%. Donc c'est quand même pas mal d'économiser pour une première année. Ça te permet de te lancer, etc., accumuler le maximum d'argent pour payer ton matériel ou payer tes premiers frais, etc. Il faut savoir que sur l'URSSAF, on a une obligation de déclarer son chiffre d'affaires. Peu importe qu'il soit grand ou qu'il n'y ait rien du tout. Par exemple, si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu déclares, ça c'est normal. Mais si tu fais 0 euros de chiffre d'affaires, tant que tu es un micro-entrepreneur, tu dois quand même déclarer ces 0 euros auprès de l'URSSAF. Dans la feuille de déclaration, tu mettras chiffre d'affaires 0 euros. Et ce qui est sympa dans ce système, c'est qu'on paye des cotisations sur le chiffre d'affaires réalisé. Donc en fait, si tu as un chiffre d'affaires, tu payeras des cotisations dessus, mais si tu fais 0 euros de chiffre d'affaires, tu payeras 0 euros de cotisation. Voilà. Donc t'as pas à avoir de pression là-dessus. Si tu veux, dans la description, je vais te donner le formulaire à remplir pour avoir l'ACRE et je te donnerai l'adresse à laquelle envoyer cette demande pour l'obtenir. Alors, est-ce que tu exerces une activité simultanée là-dessus? Est-ce que tu es déjà un salarié, etc. Moi non, donc je mets non. Et ensuite, suivant de ce que tu auras rempli, ce sera déjà rempli ou non. Donc on fait étape suivante. Ensuite, là, le site, il va te demander si tu veux associer ton entreprise à ton domicile personnel. Donc c'est là que tu vas recevoir toutes les lettres, etc.
Moi, j'ai mis oui, comme ça, c'est dessus. Et ensuite, on passe directement à l'étape suivante. Ensuite, tu vas te demander si tu veux déclarer un contrat d'appui. Moi, j'en ai pas, donc je mets non. Si tu sais pas ce que c'est, bah, tu cliques encore une fois sur la petite information là et tu auras toutes les informations disponibles. On va continuer avec la composition. Alors là, il te demande si tu vas autoriser d'autres personnes que toi à gérer ton auto-entreprise. Bah, moi, non, donc j'ai rien mis, tout simplement. Ensuite, je suis directement passé sur l'insaisissabilité. Alors, est-ce que tu renonces à l'insaisissabilité de ta résidence principale? Moi, je dis non, parce qu'en fait, comme ça, tu vas pouvoir garder ta maison si un jour ton entreprise fait faillite. Mais si tu n'engages pas de frais, de dépenses ou de dettes, tu n'auras pas ce genre de problème dans ton entreprise. Ensuite, les autres résidences, c'est pour l'incessabilité de tes biens, etc. Donc, tu mets rien comme d'habitude. Ensuite, établissement. Est-ce que ta maison ou ton lieu de travail, c'est l'établissement principal? Moi, c'est mon domicile fixe qui est mon lieu de travail parce que je travaille directement dans un studio chez moi. Je mets oui, qui est déjà coché d'ailleurs. Ensuite, le nom commercial, c'est le nom que tu vas donner à ton entreprise, etc. Donc moi, j'ai simplement mis Hugo Barbet, mon nom, et ensuite vidéaste, ma profession. Comme ça, tu sais qui je suis et ce que je fais. Ensuite, on descend. Adresse de l'établissement, on prend notre adresse. Et ensuite, effectif salarié, est-ce que tu as des salariés dans ton entreprise? Généralement, non. Et est-ce que tu emploies ton ou tes premiers salariés? Généralement, non. Donc, tu mets non. Là, il va te demander l'activité que tu réalises dans ton établissement ou simplement dans tes fonctions de auto-entrepreneur. Donc pour ça, tu fais ajouter une activité. Est-ce que c'est l'activité principale de ton établissement? Tu mets oui. Ensuite, tu vas te demander la date de début de l'activité. Donc tu peux la mettre à ce jour. Par exemple, nous, on est le 23 août 2022. Donc je le mets comme ça. Exercice de l'activité, elle est permanente, sauf si tu es un saisonnier qui travaille de manière que l'été, par exemple. Moi, elle est permanente, donc je mets permanente. Est-ce qu'elle est non sédentaire? Non. Ensuite, il va te demander une description détaillée et la catégorisation de ton activité. La catégorisation, c'est là où on va essayer de chercher le plus possible, avec le plus de détails, le métier de vidéaste. Donc, on va cliquer dessus et on va aller clairement dans activité de service, parce qu'on est dans la prestation service, on crée quelque chose, certes c'est de l'artisanat, mais c'est la prestation service avant tout. Donc, on fait prestation de service. Quand tu cliques dessus, il t'ouvre une autre catégorisation, une deuxième, qui est un peu plus précise. Donc, est-ce qu'on est dans le transport? Non. Service d'information? Non. Activité spécialisée, ce serait plus ça, par exemple. Mais quand tu descends, tu regardes à peu près tout ce qu'il y a pour essayer de mieux cerner ta catégorie. Et nous, on est plus dans activité spécialisée, scientifique ou technique. Donc, tu cliques dessus et là, il t'ouvre encore une catégorisation numéro 3. Donc, tu recliques dessus. Tu auras quelques informations un peu plus intéressantes comme activité photographique. Mais non, on n'est pas photographique, on est vidéaste, donc on va plutôt partir sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Là, quand tu vas cliquer sur activités spécialisées, scientifiques et techniques, il va te dire que tu déclares une activité de forme libérale. C'est ce qu'on est, de toute façon, ça ne pose pas de problème. Et ensuite, dans description détaillée, tu peux mettre par exemple réalisation de films publicitaires. Voilà, comme ça, ils sauront à peu près ce que tu fais dans ton métier. Donc ensuite, tu descends, type d'origine, est-ce que tu reprends une entreprise ou est-ce que tu l'as créée? Nous, on est sur la création, donc on met création et on continue. Donc là, quand tu l'as fait, il a ajouté cette activité à ton entreprise. Donc elle est là, réalisation de film publicitaire, activité principale. Donc on va continuer. Donc ensuite, le nom de domaine, c'est si tu as un site, tu mets ton site web dessus directement. Moi, c'est hugobarbe.com. Si tu veux aller faire un tour sur le site, vas-y, je t'en prie. Ensuite, tu as une option fiscale. Est-ce que tu optes pour le versement libératoire? Alors, le versement libératoire, c'est une méthode d'imposition et de taxes, etc., qui a des avantages et des inconvénients. Moi, pour le chiffre d'affaires que je réalise, donc un petit chiffre d'affaires au début, il n'est pas avantageux pour moi. Je te conseille d'aller regarder quelques vidéos YouTube qui sont directement faites par l'État, qui t'expliquent très bien ce qu'est le versement libératoire. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas fait pour moi et je pense qu'il ne sera pas fait pour toi, mais renseigne-toi bien avant de le faire. Donc moi, je mets non et je fais valider les informations. Ensuite, là, il va nous demander des justificatifs d'identité, etc. Donc là, tu as juste à mettre un fichier PDF de ta carte d'identité, comme ça, c'est que c'est bien toi, etc. Que tu es mandataire, non, on n'est pas mandataire, donc on le fait pas. Mandataire, c'est si quelqu'un te demande de créer une entreprise pour son compte à lui. Donc tu fais non. Ensuite, tu fais valider les pièces jointes. Et ensuite, tu fais ton récapitulatif. Là, tu vas avoir toutes
tes informations que tu as données et tu as juste à cliquer sur valider le dossier. Moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà une entreprise et je vais me retrouver avec 2 entreprises sur le dos et ça va pas être cool quoi. Donc une fois que tu as fait tout ça, tu fais valider le dossier et ensuite quand tu iras sur le tableau de bord, tu auras une formalité en attente de régularisation ou de validation. Une fois que tu auras envoyé cette déclaration là, tu vas recevoir un mail de l'INPI qui va en fait résumer tout ce que tu viens de lui dire. Ensuite, 2 semaines plus tard, tu vas recevoir un courriel dans ta boîte aux lettres plutôt, et aussi sur ton adresse mail qui va récapituler encore une fois tout ce que tu leur as dit, mais aussi tu auras sur ce courriel ton numéro de sirène et ton numéro de sirène, parce que les deux, ils sont différents. Et ces numéros, ils vont te permettre d'être reconnu en tant qu'entreprise aux yeux de l'État. Et encore 2 semaines après avoir reçu ce courriel, tu seras directement affilié sur le site de l'URSSAF, donc tu pourras te connecter, avoir ton compte à toi, donc soit tu te connectes avec les identifiants qui t'ont donné, soit avec ton numéro de sécurité sociale, soit avec ton numéro de sirène. Et quand tu seras connecté à l'URSSAF, tu vas pouvoir faire tes premières déclarations et obtenir tes attestations, par exemple l'attestation de vigilance qui est obligatoire sur Malte. Moi, j'ai personnellement été affilié à l'URSSAF 2 semaines après ma déclaration sur l'INPI et non 4. Donc, grosso modo, ça va un peu vite, mais prévois 4 semaines quand même au cas où. Une chose importante à savoir, c'est que tu peux légalement commencer à prospecter, facturer et faire des devis à des clients dès que tu as fait ta déclaration sur l'INPI. Pas besoin d'avoir ton numéro de siret pour commencer à facturer et recevoir des sous. Mais ces sous-là, tu devras les déclarer quand même auprès de l'URSSAF. Fais attention parce qu'il y a une arnaque qui circule pas mal en ce moment. 1 ou 2 semaines après que tu vas faire ta déclaration auprès de l'INPI, tu vas être référencé en tant qu'auto-entrepreneur et tu vas recevoir un courrier d'une entreprise qui est pas très cool. Et dans ce courrier, ils vont te dire, tu dois payer par exemple 198 € pour commander des affichages de sécurité. Tu vois ce que tu vois dans les grands entrepôts avec le plan d'évacuation anti-incendie, etc. T'en as pas besoin. Légalement, t'en as pas besoin tant que tu es chez toi ou dans les locaux qui sont déjà faits pour ça. Ils vont te mettre la pression, ils vont essayer de te dire, c'est légalement puni par la loi, mais en fait, c'est une arnaque. Fais attention. Et si tu dois payer quoi que ce soit, fais des recherches sur internet. J'espère que j'aurai répondu à toutes tes questions et que tu auras pu commencer ton activité de vidéaste grâce à cette vidéo. Évidemment, je pense qu'il y aura quand même quelques soucis auprès de l'URSSAF ou de l'INPI. Et si tu as quoi que ce soit comme question, pose-la moi dans les commentaires. Et si je sais pas y répondre, je te laisse le numéro de l'URSSAF. Ils pourront bien t'orienter. Moi, ils m'ont pas mal orienté au début. En tout cas, si tu veux d'autres vidéos administratives ou business du métier, dis-le moi en commentaire, comme ça j'en ferai d'autres. En tout cas, on se retrouve directement la semaine prochaine pour du business. Ciao!